On sent aussi un changement d'époque, parce qu'on voit par petites touches l'arrivée des punks, qui est aussi l'arrivée d'une autre modalité, qui est plutôt le no future, et on arrive un petit peu vers les crises qu'on va connaître après pour les décennies suivantes. C'est un peu ce qu'on ressent en fait, c'est un peu ce côté-là de mélancolique, je trouve, dans ce film. Bah oui, sans doute. Après, voilà, on partait sur une comédie, mais évidemment, on s'est permis aussi de faire des chansons un peu plus tristes, comme dans Chantons sous la pluie, il y a 2-3 chansons un peu romantiques qui sont un peu plus tristes. Vous voyez, il y a cette idée Et puis évidemment, on parle de quelque chose qui est de l'ordre du paradis perdu. Voilà, c'est la tirade d'Alban à la fin du film. En 77, il y avait, je crois, 47 cinémas sur les Champs-Élysées ou alentours. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2. Et c'est triste, en fait, voilà. Tout le film, on l'a tourné en studio, avec la vraie volonté de faire une comédie musicale comme la MGM, vraiment à l'ancienne. Puis aussi par souci d'économie, parce que c'est un film qui a plutôt un petit budget. Mais le seul décor dans lequel on a vraiment tourné, c'est le cinéma à la fin du film. Et on a tourné dans un cinéma qui venait de fermer, qui est un cinéma qui a été mythique. Ça a été le plus grand cinéma français, parisien, le Bretagne à Montparnasse. Et il venait de fermer. On a eu la chance de tourner dedans. Et on a tourné 7 ou 8 jours, je ne sais plus combien, et que quand on est parti, ils ont fermé la porte et ils l'ont cassé. Et c'est le seul moment où mon équipe, parce que je vous jure que c'était un tournage très très joyeux avec les comédiens, voilà, on était tous mais tellement tristes de savoir que ce lieu magnifique, incroyable, historique en plus, allait devenir un magasin de vêtements de sport ou de je ne sais pas.